Elle boit dans son eau, hein. Oh non, je veux pas de la bave de chat. Elle boit pas. Elle crache. Ah non, mais je suis une queen là. Je suis une invitée, y'a quoi? T'as le pouvoir. Y'a quoi? Y'a un problème? C'est comme ça qu'on calme les gens. Allez. Ouh! J'ai fait du basket quand j'étais petit. Hein. Oh, genre, t'as fait Je le jure. gym. J'ai fait la gym et du baby basket. Du baby basket. Bah ouais. Avant de commencer la vidéo et surtout afin que vous puissiez comprendre le début de celle-ci, Eléa, c'est-à-dire ma meilleure amie, elle avait déjà tenté de faire le début de la vidéo sur notre première vidéo qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois. Mais malheureusement, ça n'avait pas été vraiment une grande réussite et c'est pourquoi cette fois-ci je donne une seconde chance. Alors, bon courage. Alors salut les fans, aujourd'hui nous allons vous présenter un petit concept qui nous vient de la chaîne de Ezil et donc nous avons choisi de le faire à deux. Nous avons nos petites anecdotes du collège. Est-ce que tu peux juste Ta dire gueule. T'es sérieuse? Non, juste sur le thème parce que du coup, je pense qu'elle a beaucoup de vidéos cette petite Ezil. Et quel est le Ah thème? oui. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter un concept qui nous vient tout droit de la chaîne de Ezil et donc ce concept c'est qu'elle racontait avec son amie les anecdotes du lycée. Alors nous du coup on était ensemble au collège et nous allons présenter les anecdotes du collège. Donc nous avons nos petits papiers et nous allons les choisir. Donc honneur à celui qui appartient à la chaîne. Tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ah Parce oui. que c'est pas tout le monde qui a vu la vidéo qu'on a fait ensemble. Je suis une star, ok? Alors je suis la meilleure amie de Chou, de Novan, de Yancham. Donc voilà, je m'appelle Eléa, j'ai 22 ans et on va commencer. J'ai que moi j'ai encore 21 ans, j'ai tout amis, voilà. C'est les bruits, tu sais comme l'émission, On est ça fait vraiment des vieux, tout. Pénétration. P-E-N-E-T-A. Alors, premier papier. Amour perdu sur le mur de Vérone. Oh non. Alors nous sommes allés, je crois que c'était en 5ème, c'est ça, avec notre prof d'italien, notre prof d'art plastique. Ouais, franchement, et je pense qu'on pourrait faire une vidéo sur le voyage en fait direct de Venise parce qu'il y a tellement de trucs qui se sont passés dans ce voyage, c'était un mess. C'était incroyable. C'était incroyable. Dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Dans tous les sens du dans terme. tous les sens. Donc du coup, durant ce voyage, on avait tous les deux un crush. Je croyais que c'était moi qui devais expliquer. J'explique après parce que du coup tu parles trop vite. Et tu parles Ah trop. bon? Oui. Ah, Non mais je trouve une raison pour pouvoir parler. D'accord. Et du coup, on avait des crushs qui eux-mêmes ne savaient pas qu'on les aimait. Et du coup on était c'est un voyage à Venise et à Vérone. Et à Vérone il y a le balcon de Juliette. Et il y a un mur où c'est écrit le prénom. De Roméo et Juliette, hein, pas Juliette. Si c'est le balcon de Juliette on dirait. Et du coup il y a un mur où tu mets la personne que tu aimes et en fait ça porte bonheur dans le sens où ta relation elle va arriver. Moi j'avais mis le nom de la personne auquel j'avais un crush et t'avais fait pareil. Et la vérité dans tout ça c'est que Ça ne marche pas. au contraire ça a plus tué moi la relation amicale que j'ai avec la personne que ça a bien marché. Alors cache-cache latin dans le hall. Donc le latin, alors pour expliquer clairement le latin, déjà pourquoi? Parce que moi j'étais en 6ème, il fallait faire un choix en 5ème. Et je sais pas pourquoi moi le latin en fait je me suis jamais intéressé et je sais pas pourquoi je me suis dit fais du latin parce que ça te ferait plus intelligent, tu vois, genre ça faisait grave genre tu sais moi j'ai latin, je fais grec et tout tu vois, alors anyway. Alors moi personnellement je me suis inscrite en latin parce qu'à la base moi je voulais faire vétérinaire. Et du coup dans les trucs... Oui. Oh oui t'as raison, ça change notre amitié. Mais à quel moment t'as voulu faire vétérinaire? Depuis que j'ai 2 ans. T'as arrêté quand ce projet? Bah, T'as vu parce que que- t'étais nul en maths. Et voilà, exactement. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire vétérinaire, donc du coup le latin c'est important pour moi dans les trucs pharmaceutiques, tout ça, dans le corps humain, même dans le corps animal, enfin dans l'anatomie en général, c'est super demandé d'avoir des connaissances en latin, parce que, et puis même en droit, oui. Ok. Donc le premier cours de latin, je m'en souviens pas vraiment en fait concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, il y a un truc qui est vrai, quand t'es professeur et que t'as ton premier cours, la manière dont tu vas renvoyer ton image, si elle est mauvaise du premier cours, ça te tue pour toute l'année. Et il a dû montrer que c'était quelqu'un qui était pas du tout autoritaire, qui était très laxiste sur le comportement. Et sur les 3 ans qui ont suivi, ça a été un mess. Mais ces cours, c'était le carnaval en fait. Quand vous avez les cours de latin, tu faisais ce que tu voulais. Au début, en fait, à chaque fois que je voyais latin dans mon cours de la journée, je disais ah mince,
j'ai latin, j'ai pas envie d'y aller, enfin c'est trop pénible quoi, c'est trop chiant. Et du coup, quand on se rencontrait tous devant la salle, on se disait tous pareil, oh on n'a pas envie d'y aller et tout, machin. Et puis après, au fur et à mesure, c'était fini. Là, on pouvait plus nous parler, et en sortant de cours, on avait tous mal à la tête, dont le prof, je pense qu'il voulait se suicider clairement. Franchement, il y en a été horrible. Mais on avait tous mal à la tête tellement on rigolait et tout, enfin c'était un truc de fou, j'avais envie de me coucher après. Il faut expliquer déjà en fait en quoi les cours étaient aussi bordéliques. Parce qu'en fait ils étaient bordéliques par rapport aux personnes qui faisaient qu'elles étaient bordéliques, tu vois. Nous. Il y avait un groupe dominant, c'est-à-dire toi, moi, on va l'appeler prostituée. Oh non. Mais non, bah, il a fini prostituée. On l'appelle la quatrième personne du coup. Oh bah non, on peut pas. Bah si. Bah non, mais parce que t'imagines, on dit l'orpheline dans la caméra. Ce groupe-là dominant était au centre de la classe, à côté, à droite. C'est vrai que je les avais complètement zappés. T'avais les intellos. À gauche, il y avait tout le groupe, pas les beaufs, mais genre les gens qui ont pas vraiment de personnalité. Et du coup, il y avait ça à gauche, et devant. Ça. Il y avait ça à gauche. Et au devant des personnalités à gauche, bah, il y avait les fans, ils étaient fans de nous les deux là. Ouais. En fait, nous on était vraiment. Le mouvement. Non, ouais, on était vraiment le noyau épicentre du bordel. Non, mais c'est vrai. Et elles étaient tout le temps là, genre elles essayaient de prendre nos délires, genre elles rentraient dedans, mais nous on était là, mais non. Genre, tu sais, quand quelqu'un veut participer à un truc, genre il se retourne, il fait une vanne. Ouais, genre on il se retourne, et toi t'es genre. Mais non. T'es toi. Donc on avait les suiveurs, ouais. Puis il y avait nous, et puis il y avait les... Enfin, de... Là-bas. Si tu nous regardes, monsieur pue de la gueule parce qu'ils ont pas bon de la bouche, c'est vrai. Mais tu peux pas lui dire ça s'il nous regarde, chou, il va encore plus... Non, si monsieur latin, parce que franchement, mis à part qu'on a été ignoble sur les 3 ans, c'est un prof qui aimait ses cours, qui aimait... Ouais. Enfin, il montrait qu'il voulait nous apprendre des choses hyper intéressantes parce que c'était pas vraiment que la traduction. Et genre, nous, ce qu'on lui reflétait, c'était des élèves qui étaient, de un, qui écoutaient pas, qui faisaient du bruit, qui faisaient n'importe quoi et qui empêchaient les gens de suivre le cours. Parce qu'aucun prof n'aurait accepté qu'on ait un comportement pareil. Tu vois, genre, du coup, le mot que t'as pioché, cache-cache, dans le hall, en fait, c'est que le prof il nous cherchait en fait dans la cour, il y avait la ligne de la classe, il nous cherchait, on allait en cours. Et pour aller en cours dans les salles, on passait par un hall en fait dans le collège. Et il y a des fois, pour le faire chier, bah on se cachait sous les bancs. Sous les bancs du hall. Et en fait, le prof passait au moins 10 minutes à nous chercher, genre le mec il faisait cache-cache quoi. Tu te rends compte à quel point on était ignoble. Juste ce que je regrette en fait, c'est d'avoir mis un prof comme ça. Et encore, c'est pas le pire dans mon cas. Donc, petite anecdote perso, moi le pire que j'ai fait à un prof, c'est qu'en fait, elle avait. Son cheval était décédé. Je ne sais plus comment il s'appelait, Dieu seul sait qu'un cheval pour une personne c'est toute sa vie quoi, enfin voilà. Et en fait on n'arrêtait pas de crier le nom du cheval dans la classe quoi. Elle se mettait à pleurer. Et elle était vieille, c'était une vieille dame. C'est vrai que c'est horrible en fait ce qu'on faisait. C'est horrible. Mais c'est vrai, on venait de naître, oui. On avait 11 ans. Oui. Attends, si je me souviens aussi, il y avait une fois en 3ème, il y avait la principale adjointe. Parce qu'en fait, notre cours de latin, il y avait la porte qui était ouverte. Et tellement ça faisait du bruit, le cours, et tellement c'était bruyant, les cours à côté et écoutaient le boucan, même en ayant la porte fermée. Mais je pense qu'il le faisait exprès en fait, pour pas que ça soit lui qui nous engueule, mais pour que ça soit les autres profs parce qu'il n'y avait pas les couilles de s'imposer là-dessus. Et en fait, c'était revenu à l'oreille de la principale adjointe. Et une fois, parce qu'en fait, cette principale adjointe, elle faisait peur. Elle avait une voix qui hurlait, ça faisait trop peur. Puis elle était imposante même. Mais oui, mais grave, genre, t'étais là en mode, elle va nous tuer, genre, tu te regardes et tout. Et une fois, elle s'était mise, tu sais, sur le côté de la porte, elle nous observait. Et je me souviens, quand il y en a un qui l'avait vue, oui, je me rappelle. Je te jure, dans la classe, il n'y avait plus un bruit. Et même le prof, il nous regardait en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans mon cours il n'y a plus de bruit, tu vois? Même lui, c'était pas normal qu'il y ait plus de bruit dans son cours. Et je me souviens, t'avais eu l'intelligence de gueuler. Ah mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne parle? Vous avez quand même pas suivre le cours? Et on était à côté, j'avais foutu un coup de coude, j'avais dit regarde à côté. Et tu étais j'ai fait genre... Mais je me rappelle de sa présence genre à côté de la porte. Tu sais, quand je l'ai regardé, je fais... Mais en fait, de toute façon, je suis toujours... Mais toujours, c'est un truc qu'il faut savoir sur moi, je suis toujours la dernière personne à être au courant de quelque chose. Ça veut dire que si vous voulez me prévenir de quelque chose, il faut me taper comme ça. Sinon je me rends pas compte. Et du coup, bah je fais des merdes comme ça, voilà. Enfin. Et à la fin on avait mis la nappe, tu te souviens? Parce que nous en fait on se prenait tellement pour des gens... Bah on se prenait pour des queens. Oui, on était les queens. ou les stars de la classe, tu vois. Mais et oui. c'était hors de question que nous...
personne de la haute société, Voilà. alors qu'on est pauvre, allait toucher une table qui a été touchée par les autres personnes avant. Donc du coup, Il y avait qu'un microbe oui, dedans. t'avais un foulard, du coup on avait mis le foulard sur la table et posé nos affaires dessus parce que bah qui touche les tables des gens qui sont sales, tu vois, c'est hors de question. Puis ces gens, je connais pas leur vie intime, Non, et puis ils d'hygiène. gravent leur nom. Mais oui, dessus, c'est mort. Et je me souviens, le prof a jamais accepté parce que là, du coup, il avait dit non. Je me souviens, il avait dit, vous me rangez ça. Hyper crûment. Genre, c'est la pire chose qu'on ait faite. Mais oui, grave. Bah non, en fait. Enfin, on t'a balancé des papiers dessus, on t'a balancé de l'encre dessus, j'ai fait exploser un pétard. En plus, on avait latin souvent en fin de journée. Du coup, bah c'était catastrophique parce que déjà tout le monde avait une tête comme ça de sa journée. Lui, j'imagine même pas. Et nous, en fait, tout ce qu'on voulait, c'est lâcher nos nerfs et que tout ce qu'on n'a pas pu faire dans les autres cours, en fait, on le fasse dans son cours à lui. Donc du coup, bah on les a déchaînés. Et puis après, on rentrait chez nous et puis on dormait quoi, parce que c'est tellement épuisant de faire ça. Vous imaginez pas à quel point. C'est incroyable. Ah non, mais c'était horrible, hein. Mais tout le monde faisait ce qu'il savait faire. C'est-à-dire que moi je faisais la chèvre, toi tu pouvais très bien faire, je sais pas, le cheval quoi. C'était ça, genre, et toi tu sais faire quoi? Bah moi je sais faire le crapaud, genre, tu vois. Enfin. Et puis genre c'est limite si on se mettait pas par terre pour mimer des trucs, tu vois, en plein cours, on faisait du mime quoi. Enfin, on était dérangés vraiment. Ah, la camionnette blanche. Bah oui. Ça faisait grave peur. On avait peur. Je peux expliquer? Oui, vas-y. Alors, bah oui, j'ai expliqué l'autre. Il y a une époque, je pense que c'était en 4ème, en fait il y avait eu une élève qui avait failli se faire enlever par une camionnette blanche en fait, qui avait failli se faire tirer par la personne. Et du coup dans le collège, ça avait fait vraiment comme une bombe en fait. Tout le monde avait peur de sortir du collège et de voir cette camionnette ou même de croiser la personne qui était dedans. Et une fois, on était avec Rousse 1, Rousse 2, et du coup on était vers les barrières, on regardait les arbres, et on avait vu une personne qui était derrière l'arbre, mais oui. qui se cachait et qui nous regardait, mais genre une personne d'âge adulte. Ouais. Et du coup on était et on là. la connaissait pas, oui. elle faisait pas partie du collège en fait. Et nous on était 4, on regardait les trucs, genre je me rappelle, toujours dans le drama quand on hurlait, c'est comme si on était en train de nous tuer. Et genre le gars, genre quand on hurlait, il se recachait en fait. C'était grave glauque. Le mec regardait les élèves, parce qu'en fait nos collèges, notre cours donnait sur un parc sportif qui était accessible par tout le monde. Et du coup cette personne nous regardait, et je me souviens on avait été voir une pionne, tu sais la petite là, on va l'appeler A, qui était conne. Pourquoi on l'appelait cheval? Bah parce qu'elle avait une gueule de cheval, elle avait... Oui c'est vrai, le cheval. Et du coup elle nous avait grave pris de haut en mode arrêtez de faire n'importe quoi. Elle ne croyait pas. D'un côté elle pouvait ne pas nous croire. Oui. En fait le problème c'était un peu comme Pierre et le loup. Tellement on faisait n'importe quoi, ben les pions ou même les profs avaient du mal à nous croire en fait. Alors que sur des choses comme ça je pense que ça aurait pu aller vachement plus loin en recherche, ou je sais pas, même faire un portrait robot de la personne, parce que quelqu'un qui se cache pour regarder des enfants mineurs dans un collège, c'est grave quand même. C'est chaud quand même, et puis c'est vrai que je me rappelle bien qu'il était derrière l'arbre, genre on voyait son corps, on voyait l'arbre devant. On n'a jamais trouvé ni la personne, parce qu'est-ce que la personne qui était dans la camionnette était la personne qui nous regardait, je sais pas. Mais en tout cas on n'a jamais su qui était la personne de la camionnette, ou c'était un mec qui a tué des gens plus tard en fait, on sait même pas. Et on sait pas qui était la personne qui nous observait derrière un arbre. Je te laisse tirer. Le dernier. 21 bitches. Parce que, alors déjà, on connaissait la K-pop. T'as failli dire K-pop. Non. T'as failli briser notre amitié. Non, je bégaye. Ouais, tu bégayes, c'est ça, ouais. Du coup, 21, c'est le groupe de K-pop qui, entre moi, toi et notre meilleur ami qu'on avait à l'époque, c'était le groupe que nous trois on écoutait. C'était vraiment, 21 était vraiment les queens quoi. Il y a I Am The Best qui est sorti, et le refrain qui est, je laisse le faire si tu veux. Ta 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 ta. Du coup ce refrain, et ben on le chantait, je me souviens tout le temps. Genre c'était vraiment notre hymne. On disait tout le temps, genre oh my god. Grave. Oh my god. Pff, la base. Est-ce qu'on parle de Madame P en français? Évidemment. Et cette prof, mais elle était dingue. Elle était folle. Avec les mots. Franchement, on se détestait toutes les deux. On se détestait et je faisais tout pour la faire craquer. Mais tout. Toutes les heures de colle que j'ai eues au collège, c'est à cause d'elle. Elle faisait sortir de moi ce qu'il y avait de pire en fait. Donc tout ce que je pouvais lancer, je le lançais. Enfin tout, je sais pas, tout ce que je pouvais faire, je le faisais et tout, je m'en fous. Il y a même un jour, tu te rappelles du gros débile là qui voulait sortir avec moi en 6ème? Un jour, lui,
Ah, par contre, c'est la chose la plus drôle qu'il ait faite dans sa vie. On avait, je sais pas si vous vous rappelez, ceux de notre génération, mais ceux qui étaient au collège en même temps que nous, et ben en fait, à l'époque, il y avait des stylos invisibles. Et tu sais, quand tu pointais ta lumière dessus, c'est comme ça que tu pouvais lire en fait. Et en fait, donc lui, il rend, un jour, on devait faire une rédaction, il a rendu copie blanche à Madame P. Et elle lui a dit mais c'est quoi votre problème, enfin c'est quoi le truc là, c'est copie blanche en fait. Et il lui a dit bah non en fait faut juste regarder, faut juste mettre la lumière sur le truc pour lire ma rédaction, sauf que vu que vous avez pas mon stylo, vous avez pas la lumière. Il y avait une fille de ma classe, elle, je sais pas, il faisait tellement chaud dans la classe qu'en fait elle a voulu se mettre du déo et tout le monde parlait et tout, donc il y avait une espèce de brouhaha quoi. Et à un moment, il y a eu un silence et là on s'entend pshhh. Et là, elle est folle comme elle est. Elle a dû vous faire chier pour savoir qu'est-ce qu'elle avait mis du déo. Ah non mais alors, elle était debout, hein. Elle s'est assise. Alors elle s'est mise comme ça, elle a dit tant que vous me direz pas qui c'est qui a fait ça, on ne continuera pas le cours. Et du coup, bah moi j'étais genre bah les couilles, je m'en fous de ton cours. Je veux pas, dites-lui pas, wesh. Je m'en fous, il reste 10 minutes, je me casse. Et du coup, bah, ça lui a dit, donc on a fait 5 minutes de plus en cours. Et faut avouer que ces cours étaient tellement ennuyants que 5 minutes étaient 5 minutes de prix. Ah oui. Et ouais, cette Madame P, elle est partie à la retraite. Et on l'avait vu, tu te rappelles une fois, on l'avait vu en ville. Elle a même pas nous a reconnus, cette connasse. Non, mais je crois qu'elle reconnaît personne. Et je pense que, ouais, à mon avis, elle a tellement dû donner de son cerveau avec ses élèves pour être aussi méchante que son cerveau. En fait, c'est le karma, hein. Le karma, après ton cerveau, il est devenu tout pourri, t'as tout oublié. Hein. Je pense qu'on a tout dit en termes d'anecdotes de collège et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à raconter sur nos années d'après. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là sur. Genre anecdote, storytime. Ouais. Enfin, c'est un petit peu anecdote, storytime mêlé en fait. Nos vies en tant qu'amis ont été quand même assez mouvementées d'expérience, hein, pas de. On s'est jamais engueulé, on s'est jamais fait la gueule. Non, on s'est jamais fait la gueule, on s'est jamais engueulé et on s'est jamais dit ah non toi je te parlerai plus jamais. Grave. Et on s'est jamais dit, enfin on n'a jamais craché sur le dos de l'autre ou quoi que ce soit. J'espère que la vidéo vous a plu et dites-moi si vous voulez qu'on retrouve cette chère et tendre Eléa, la best friend qu'on pourrait tous avoir, parce que je t'aime trop. Et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Je me rappelle d'une phrase que je disais quand j'étais petite. Je disais soignez les animaux, même les araignées et même les serpents.